Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance du mois pour le signe du taureau. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour toi. Qu'est-ce que les anges et les guides ont à te transmettre pour ce début du mois d'août, pour ce début du mois de novembre 2023. Peut-être que le mois d'août vous parle. Donc, on va aller avec le signe du taureau. Le signe du taureau qui est du 21 avril au 20 mai. Un signe de terre et Vénus qui gouverne Vénus. Vénus vous parle peut-être. Alors, pour ce mois-ci, j'espère que vous vous portez tous bien en passant. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard pour ceux qui attendaient pour le signe du taureau. On est quand même le 8 novembre. Mais je me fie à mes ressentis maintenant. Et ben, je peux pas en faire autant que je voulais en faire. Que je vais comme ça va. Et l'important, c'est que les messages soient là au moment où ce que vous en avez besoin. Les guidances sont intemporelles, donc même si vous tombez ultérieurement sur la guidance, les messages vont vous parler au moment où ce que vous allez en avoir besoin. Donc voilà. Merci beaucoup d'être là et d'écouter les guidances. En fond, les guidances sont c'est un guide. C'est un guide pour vous, pour vous. Dans le fond, vous connaissez déjà les réponses, mais c'est juste un soutien pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et prenez le discernement, bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde. Alors voilà. Ce mois-ci, les guides m'ont demandé de faire des messages concernant les artisans de lumière. Donc, si vous retrouvez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement un artisan de lumière. Et voilà. On va vous transmettre le message. Alors, je vais commencer avec l'horaire de l'astrologie. Comme j'ai mentionné pour le thème des artisans de lumière, j'ai pris vraiment des oracles d'artisans de lumière. Et voilà, on va aller avec le fil, le courant de la guidance. Alors, je demande à recevoir les messages juste clairs et précis pour les belles âmes du signe du taureau qui tomberont sur cette, il y en a un petit peu trop, sur cette guidance. Voilà. Je vais les découvrir après avec vous. On va prendre un message de l'éveil. On va voir quel est le message pour toi qui va nous accompagner dans le thème de cette guidance. Donc, les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Ça va t'expliquer. À la fin de la guidance, ça va être message énergie de guérison. Je vais la prendre maintenant et on va la lire simplement à la fin. Ça va être une complémentarité, une conclusion. Ça va être les deux là. Alors, ça me pique, désolée. Donc, ici, on va les découvrir tantôt. Alors, ici, éclipse de lune. Je ressens beaucoup les énergies. Donc, c'est puissant à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Vous pouvez me le mettre en commentaire, si vous voulez, bien sûr. Éclipse de lune ici. On a eu une éclipse lunaire dernièrement. Ici, on vous parle de célébrer la magie des cycles. Donc, les cycles de lune. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Donc, vous avez appris beaucoup, pas juste maintenant, mais tout au long de votre vie.
Et ici, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Ça peut être à la fin d'un cycle karmique parce qu'on est beaucoup en train de épurer le karma et ça peut être du transgénérationnel aussi. Donc peut-être quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Et la lune nous parle aussi des émotions, de choses cachées, inconscientes. Et ici, on a la maison 7, la connexion spirituelle. Tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés, de compréhension essentielles. Donc, tout ce qui nous entoure a une empreinte énergétique et vibratoire. Et tout ce lieu d'être et tout a un message à te transmettre. Tout. Donc, observe davantage. Avec message d'éveil ici, on vous parle de lâcher prise. Si on voit la personne sur cette carte qui prend le temps de vivre, de découvrir la nature autour d'elle et de s'émerveiller à la lumière, comme si on jouerait avec un jeu de lumière ici, avec ses mains, avec le soleil. On dit Dieu est en moi. Dieu est autour de moi. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entrer les mains de Dieu. Tous mes soucis et je fais confiance à la vie. Excusez, je pensais qu'il manquait un mot. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Donc, célébrez la magie des cycles. Vous allez célébrer quelque chose dans le mois de novembre ou au moment où vous allez découvrir cette guidance. Donc ça, on laisse ça après. Alors, avec les artisans de lumière, wow, ça sort. On a quelqu'un qui est en train de passer le souffleur dans le parc, juste en arrière. Le souffleur par rapport aux feuilles. Donc, on vous invite à le lâcher prise et à retrouver un nouveau souffle à l'intérieur de vous aussi. Ouh! On a le cœur du Christ. On a le cœur cosmique. Jésus. Dans le fond, la connexion au cœur ici, c'est la connexion à Jésus, à Dieu, à la source, à l'univers. Appelez comme vous voulez, si peu importe votre religion. Et on parle ici d'une mutation alchimique. Vous êtes en train de muter, de vous transformer, comme le serpent qui mue, en train de s'enlever sa peau. C'est ce que vous êtes en train de faire. Magnifique. Si on a le 14, enfant indigo. C'est un enfant indigo. Un enfant indigo, c'est des guerriers, c'est des combattants, c'est des combattants pour la justice, combattants pour l'environnement, combattants pour la nature, combattants pour la terre, pour l'humanité dans le fond. Vous êtes un guerrier de lumière, que vous soyez une femme ou un homme. Adapté bien sûr à vous. On a le 14. Euh, Peut-être que vous allez vous reconnaître ici. Ici, on a le personnage ici qui lève les bras. Je vais prendre la main parce que je veux voir quelque chose. Ah, c'est un enfant. C'est un enfant avec un petit ourson. Ici.
Donc ici, on a un enfant avec un petit ourson. C'est comme si je verrais le portail, tu sais, c'est comme ce serait quelque chose qui tournerait. Donc, vous êtes un enfant indigo. Le 14 nous amène à la tempérance, à un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre en vous connectant, bien sûr, hein. On parle d'une guidance. Donc, si vous faites rien, bien sûr, rien se passera. Ici, on a le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous pouvez entendre ici, ça peut être entendre des défunts, entendre des anges, entendre des gens de l'intra-terre. Et ici, vous voyez, vous êtes la lumière ici. Ici, on a beaucoup de gens qui vont aller vers vous pour aller vers la lumière. Ici, on a le quatrième rayon de l'harmonie. Ou c'était peut-être aussi des voix que vous entendiez. Euh, Quand on se connecte à la spiritualité, on rentre dans des multidimensionnalités et on a beaucoup de connexions avec le subtil. Puis parfois, ça peut être difficile de, 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 de faire la différence entre l'illusion et la réalité. Mais ici, on retrouve ici une harmonie. Je vous ai parlé de la tempérance, l'équilibre tantôt. Le 6 nous amène à l'équilibre, à la tempérance aussi, à l'harmonie. Vous allez vous défaire des répétitions de schémas. Ici, ça peut être mental. Parce qu'on voit comme si vous savez pas où vous tournez ici. Mais vous allez aller vers le cœur. Le cœur. Lumière. Le message pour toi avec les quatre lumières. Hmm. Peut-être que vous étiez dans la peur. On a l'émotion ici, l'émotion de peur. On vous dit de faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Ça pouvait être ça ici. Donc, sur l'enfant indigo, ici, on nous parle de la créativité. Les ressources sont à l'intérieur de vous. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc, ça peut être la nature, les plantes, les dessins, l'écriture, la peinture, la cuisine, la musique, de vous reconnecter à votre créativité, de laisser faire le guerrier en vous un peu, de le laisser de côté pour vous apaiser ici, c'est pour retrouver un calme. Ici, on a le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle, on a la lumière, on a la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Dans le fond, ici, quand on regarde le personnage ici, on voit que cette personne est très bien dans sa peau, très bien dans son être. Ici, on voit des gens qui sont un peu plus mal. Mais vous allez les aider, ces personnes-là, par votre lumière. Et ici, on a la purification, une carte de transformation avec l'eau. Tenez hop, opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. C'est ce que je vous parlais ici. Hein, les pensées ici. Vous allez retrouver une harmonie. Beaucoup de noirceur dans le mois d'octobre, novembre, dans les énergies.
Donc, avec la lune aussi qui a passé. Euh, donc, vous pouvez vous purifier avec l'eau, aller dans la douche et faire comme ce personnage ici. Euh, vous purifiez avec du sel. Donc, vous prenez un bocal, vous mélangez l'eau et le sel et vous versez sur votre tête. Et vous allez retrouver une légèreté en vous. Et ça va apaiser votre mental. Alors, avec les cartes chercheurs de lumière, on va aller voir quel message pourquoi. Qui regarde? Hmm. On va la laisser là, on va la découvrir. Je sais pas si vous l'avez vue, elle est tombée ici. On va la découvrir à la fin. Pas à la fin, mais il doit y avoir un message sous cette carte. Ouf. Celle-ci? Oui, celle-ci qui a voulu s'ouvrir. Wow! Ici, on nous parle du non-jugement. Le 26. Ben, vous cessez de vous juger. On est notre propre auto-saboteur, hein. On a le 26 ici, qui nous fait la somme du 8. Ben, la justice. Je vous parlais aussi au départ parler de la magie des cycles, quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Euh, le 26 nous fait la somme de 8, donc le karma aussi. Et on voit ici, ça peut avoir un lien avec votre côté masculin à vous ou côté paternel. Mais on vous dit qu'ici que c'est une réussite et vous allez retrouver le respect. On va vous respecter. Et on a ici l'effet miroir. Je peux te le pas montrer, mais je vais aller jusque là. On a ici le miroir. Donc vous êtes un guide pour les gens. Donc, avec l'enfant indigo, la créativité, ici on a les fondations. Le 46, le 10, la fin du cycle, la plénitude. On voit ici une feuille de lotus, une fleur de lotus. Et les fleurs de lotus poussent dans la boue. euh, poussent dans la boue. On vous dit que vous avez des fondations solides, une structure solide. Ça peut être votre familial, ça peut être votre familial, ça peut être ben, adapté à votre situation dans le fond, mais c'est ça. Cinquième rayon intellectuel, la connaissance universelle. Connaissance intellectuelle, on a la mère universelle ici. On nous parle de la reliance, la reliance, de se connecter à cette connaissance ici, à cette sagesse. Et ici, on a l'évolution. Donc, par rapport à votre mental, on nous parlait de la purification. Ça peut être aussi la purification par les énergies qu'on a en ce moment. On a le portail qui s'en vient le 11 du 11, qui nous amène jusqu'au 22. Portail vraiment important, qui va faire nettoyer les énergies de la Terre. Et voilà, qui nous amène à l'évolution ici. Regardez.
J'ai le doigt qui me pique. Moi aussi, c'est les yeux. Euh, qui me dit que c'est les yeux, tu sais. Ici, on a les yeux. Donc, ça peut avoir un lien avec votre, comme j'ai mentionné, transgénérationnel ou karma côté paternel de la lignée masculine. Et vous allez voir l'évolution et vous allez être dans le non-jugement ici. Vous allez comprendre des choses. Et on va aller voir ceci ici. On a l'abondance, le 17, la protection. Vous allez être entouré de lumière. Et je veux vraiment et retrouver ici un équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Ici, on a le mauve qui nous parle du couronne, de l'éveil, de la connaissance. Magnifique. OK. Les artisans de lumière. Oh, les artisans de lumière. Point indigo. Merci. Merci. Ça va être long. Ici, on vous parle d'aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? C'est ce qu'on a lu ici, hein? Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'équilibre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aligner dans votre vie ici? On a le miroir. Ça peut être la perception de vous-même. Ça peut être, comme je mentionnais, le côté masculin, mais ça peut être le côté masculin à l'intérieur de vous, qui est dans le jugement. Ici, on a le conseil de lumière, l'orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils sont à l'œuvre pour vous. Puis, pour avoir des communications avec vos ancêtres, avec le conseil de lumière, vous pouvez faire la canalisation aussi. Ici, concernant le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle, la mère universelle, la reliance ici, on nous parle de couper les liens avec des modèles ancestraux pour réécrire votre futur. On nous parle de guérison, de sortir de votre grotte ici. Et quand on parle de liens, de couper les liens, c'est pas les liens avec les personnes, mais c'est vraiment des liens avec toi, avec des croyances, avec des limitations ici. Ici, on nous parle du temple intérieur. Le dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ben oui, hein, on l'avait tantôt, c'est avec le cœur du Christ. J'aime pas ça, c'est ça. Le cœur cosmique, parce que j'ai l'impression de sacrer. Donc, le cœur cosmique ici. Magnifique.
Et on parle d'éveil. Vous allez avoir des mises à niveau énergétiques. Vous allez avoir une nouvelle façon d'intégrer les choses. Et vous allez peut-être vous-même intégrer les choses d'une nouvelle manière. Alors, avec le langage secret de la lumière, c'est le message pour toi 25-25. Regardez le message 25. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Euh, on vous invite à la méditation ici, avec le 8, pour libérer les dernières, ce qui reste à envoyer ici, pour retrouver ici votre cœur. Ici, on nous parle du centre de votre attention, le cœur, le 10, la plénitude, la ligne d'arrivée. Donc, votre attention devrait être dirigée sur votre cœur ici, sur la lumière. On a le 12, on a les murmures. Ici, vous vous souvenez, tantôt, je vous parlais, la cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Peut-être que vous entendez des voix. Ça peut être des défunts ou des galactiques, comme ça vous parle. On vous avait parlé de la reliance avec le grand tout, dans le fond. Ici, on vous parle de couper les liens. Ça peut être les liens du mental, les liens qui vous retirent en arrière. Ici, on nous parle des murmures. Ça peut être le mental qui vous ramène toujours en arrière, qui vous juge. Votre côté masculine qui vous juge parce que vous n'êtes pas dans les croyances de la famille, dans les croyances de la société. Donc, ça peut être aussi côté paternel, comme je disais, ou lignée paternelle, masculine. Ici, on nous parle de la visualisation. Non, on a la guérison, je m'excuse. C'est la guérison en premier. On nous parle du 5, on nous parle de changement. Vous allez vers votre guérison ici, dans votre temple intérieur, parce que vous allez cesser de cogiter le mental. Ici, on avait l'abondance et on a la visualisation. Donc, de visualiser votre abondance sous tous les fonds que vous voulez, que vous souhaitez. Et on a ici, vous vous souvenez tantôt, je parlais de la fleur de lotus qui poussait dans la boue ici. On la retrouve juste ici haut. C'est beau, c'est beau. Alors, c'est ce qui va vous amener à votre abondance ici. On va aller voir avec les chakras. Chakra multidimensionnel, de la joie sacrée. On a l'éveil à la joie le 22. L'énergie de Maman Marie ici, qui vous accompagne. On l'avait vu avec la Mère universelle tout à l'heure. Euh, vous allez retrouver la joie sacrée. Donc ici, on a la manifestation, le centre de votre attention, l'enfant indigo, la créativité, les fondations, le conseil de lumière, le centre de votre attention ici. Peut-être que vous vous dirigez vers la créativité, ce serait le mieux pour vous. On vous parle du chakra racine, le 3, la trinité, le corps, le cœur et l'âme. Le- votre chemin ici.
Vous allez vers votre chemin ici. Vous allez manifester votre abondance. Ici, on a le chakra sacré, l'énergie vitale. Le chakra sacré est relié au passé aussi. On avait ici le passé avec, je parlais aussi des croyances limitantes. On nous parle de changement ici, avec le 4, qui nous parle de structure, de fondation solide. Et je l'avais mentionné aussi. Et le chakra sacré est aussi relié à la créativité, à la joie de vivre, à la sensualité, aux émotions. Ici, on a la guérison, on a le chakra sacré, on a le 6, on retrouve un équilibre, une harmonie. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise. Le lâcher prise. Ici, on a le lâcher prise. On a 2 fois le lâcher prise. Ça peut avoir un lien avec une relation aussi. Alors, le temple des étoiles nous amène vers la fin. Merci. 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 Wow! OK. On a l'oracle. On a le vert émeraude. On nous parle de prévision. On a Selena. Le vert qui nous parle de le cœur, l'amour, l'équilibre, la guérison. Je suis l'oracle. Mes visions intuitives s'écoulent librement. Oui, parce qu'il y a ici un alignement. Donc, ce que vous allez visualiser, vous allez pouvoir le manifester dans la matière. Ouh! Ça peut avoir un lien avec une relation, comme je parlais, que je venais juste de parler. Ici, on a le miroir. On a le portail de lumière, on a l'infini. J'ai un accès illimité à l'esprit divin. Mais ici, on voit un couple. Donc, vous allez manifester votre couple, votre lien d'âme. Vous allez attirer à vous la personne. Ici, on a le miroir. Votre lumière va réfléchir sur les autres. Comme je disais ici tantôt, hein, les gens vont vous voir votre lumière ici. Ça peut faire la jalousie aussi. Je lève le miroir. Je vois, accepte et aime qui je suis. Vous allez vous accepter. Vous allez accepter la belle lumière que vous êtes. Ici, on a la mystique, la magie. Je tisse ma magie et je m'abandonne à l'univers. On a le bleu, le chakra de la gorge. Vous allez parler, communiquer, être dans la créativité aussi. Et on a le temple, le 25. Tantôt, je pense que c'était 25-25. Ici, on a le temple, le cœur, le foyer. Je parlais de fondation solide tantôt. Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même parce que votre maison et votre cœur est intrinsèquement relié. Donc, quand on parle de notre maison, on parle de notre cœur. Ici, on nous parle de la reine Amazone. La bataille. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. Maya. Le 6. Vous vous êtes sorti des répétitions de schémas. Vous êtes sorti de la dépendance affective. Vous avez bataillé à l'intérieur de vous aussi. Parce que quand on fait un chemin spirituel, quand on fait un chemin d'éveil, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Là. Les, euh, les batailles qu'on a, c'est pas avec les gens autour de nous. Et quand on coupe des liens à l'extérieur de nous, euh, oui, ça se fait pour un temps,
Mais je suis convaincue que notre famille de sang est notre famille. Donc, si nous, on est guéris, notre famille de sang ne nous affecte plus, en fond. Parce qu'on est là pour eux, on est la lumière. Ça, c'est nous et ça, c'est notre famille de sang. Donc, on est là pour eux, pas pour les sauver, mais pour qu'ils voient, pour qu'on soit un modèle pour eux, pour qu'on soit un exemple. Ça prend toujours une personne, hein. On est des cobayes, de toute façon. Donc, dernier message avec l'archange, les archanges, les petits archanges d'amour. Pour les taureaux, quel message pour terminer? Ceci. Et on va aller voir les messages avec l'énergie de guérison. Donc, le premier message. Ah, on vous dit de briller. Voilà. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Ça peut avoir un lien avec le jugement. Ici, on a la reconnaissance. Un beau rose. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Magnifique. Et on nous parle de l'archange Raziel, secret de l'univers, l'alchimie divine. On avait l'alchimie, hein? La mutation alchimique ici. Regardez. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre les leçons de vie. On nous parlait de célébrer la magie des cycles. Et on a l'archange Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. On est à 38. Ce qui fait 11. Ce qui nous amène au portail du 11. Ça peut vous parler. Beau. C'est vraiment beau. Je sais plus quoi dire. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles, tout plein d'énergie guérison. Je vous embrasse. Je vous dis merci, merci, merci d'être là. À la prochaine. Merci.